Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler donc de l'après-micro-entreprise. C'est un sujet qui, je pense, peut interpeller, les micro-entrepreneurs parce qu'ils se demandent, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Je vais, vous parler du fait que déjà, c'est important de faire un bilan de sa situation et je vais vous expliquer pourquoi ça l'est. Je vais aussi vous expliquer, comment sortir du statut de micro-entrepreneur pour les personnes aussi qui se disent que, pour eux, ils veulent clôturer leur micro-entreprise. Je vais leur expliquer comment faire et ce que ça, comprend et pour finir, je dirais que, pour les personnes qui se demandent s'ils veulent toujours rester sur ce statut-là, est-ce qu'on peut rester micro-entrepreneur, toute sa vie? Donc, on y répondra. Première chose dont je voulais vous parler, c'est, pourquoi faire un bilan de sa situation? Quand on est en activité, il y a toujours un moment où on se demande, où j'en suis? Est-ce que mon activité, se développe? Est-ce que j'ai toujours autant de clients? Au niveau du chiffre d'affaires, comment je suis? Et donc c'est important d'avoir cette phase-là, peu importe si vous venez de vous lancer ou si ça fait, je sais pas moi, 3 ans que vous êtes en micro-entreprise. C'est important de se poser pour faire le bilan de sa situation et voir si, potentiellement, il y a des axes d'amélioration, des choses qu'on voudrait mettre en place, comment faire et cetera. Déjà, dans les premières choses, que vous devez regarder, c'est au niveau de votre chiffre d'affaires. Parce qu'on est d'accord que quand on est en activité, il faut quand même qu'il y ait un chiffre d'affaires qui rentre pour voir si, quand on est en micro-entreprise, on est en dessous ou au-dessus des seuils de chiffre d'affaires qui existent. Pourquoi? Alors, on a déjà fait un web flash sur le sujet que je vous invite à visionner si c'est, pas déjà fait, mais il y a des seuils de chiffre d'affaires qui existent, qui vont définir si oui ou non vous allez pouvoir rester dans, le statut de la micro-entreprise. Donc faire un bilan de son chiffre d'affaires, ça permet aussi de voir ça. Ensuite, c'est important de savoir quand on est en micro-entreprise, de connaître ses charges. Est-ce que vous avez besoin d'acheter, beaucoup, je sais pas moi, de matières premières? Est-ce que vous avez, des charges importantes, je sais pas, eau, électricité, peu importe. Mais c'est important de voir à combien vous en êtes en termes de charges parce que c'est, comme ça qu'on voit entre ce qui rentre et ce qui sort, où on en est en termes de trésorerie. Ensuite, les questions qu'on peut se poser quand on, fait le bilan, c'est, est-ce que je voudrais me développer? Est-ce que je voudrais, proposer de nouvelles activités, à mes clients? Est-ce que je voudrais aller vers un autre univers, quelque chose que je propose pas encore? Est-ce qu'il y a des choses que je propose mais qu'au final, je veux arrêter? Est-ce que, en ce moment, mon activité bat son plein, mon activité va bien, j'ai de plus en plus de clients, mais peut-être que, je vais vouloir, investir dans un local, ce genre de choses-là. Donc se développer, il y a plein de façons, pour cela, donc on se pose les bonnes questions. Ensuite, peut-être que vous êtes, dans une phase où vous vous dites: «Tiens, je suis en micro-entreprise, mais peut-être que j'aimerais grossir et m'associer. Est-ce que je peux le faire ou pas? Est-ce que je vais peut-être avoir besoin d'embaucher des gens pour, faire, des activités spécifiques?» Donc ça, c'est plein de choses qui vont vous permettre, vous, de dresser le bilan de votre activité, de voir où vous voulez aller et en fonction, des réponses que vous aurez apportées, on va voir, si c'est possible de rester en micro-entreprise ou, potentiellement aller autre part. Donc ça, voilà, dresser le bilan, important à faire. Dans le cas où, vous vous êtes dit que, par rapport à votre chiffre d'affaires ou alors, vous vous êtes dit que, voilà, vous vouliez peut-être embaucher des personnes ou vous associer pour, grossir, par exemple, il faut savoir que, vous ne pouvez pas rester en micro-entreprise. Vous devez évoluer vers un autre statut. Donc sortir du statut quand on est micro-entrepreneur, c'est faisable. Il faut évoluer vers une société, donc il y a différents statuts qui existent. Il y a l'EURL, la SAS, SARL et cetera et dépendamment du statut que vous allez choisir, ça va vous permettre, de vous associer, d'embaucher des salariés, ce genre de choses-là. Donc après, chaque statut est différent, je vous invite après à aller les voir. Mais voilà, après une micro-entreprise, si vous voulez évoluer vers autre chose, il y a différents, statuts possibles.
Quand vous, avez choisi le statut qui vous intéressait et que vous êtes prêt à vous lancer, il va y avoir des démarches à effectuer. Vous ne pouvez pas juste faire ça comme ça. La première chose qu'il faut faire, eh bien, ça va être de clôturer votre micro-entreprise. Vous n'allez pas pouvoir garder votre micro et donc il faut faire les démarches de clôturer, votre micro-entreprise et ensuite, dépendamment du statut que vous allez choisir en société, ça va demander d'avoir des démarches qui sont un peu plus conséquentes qu'en micro-entreprise. On va vous demander de rédiger des statuts, on va vous demander de publier une annonce légale. Vous allez avoir un capital de départ qui varie selon, le, statut que vous allez choisir. Donc ces démarches, là, faut, se renseigner en amont pour le faire, mais elles sont un peu plus conséquentes que ce que nécessite la micro-entreprise. Quand on vous invite à ouvrir une micro-entreprise, en général, vous avez juste un formulaire à remplir, des justificatifs et votre micro-entreprise, elle est ouverte rapidement. Là, il y a un peu plus de démarches à effectuer. Ce que ça va changer de basculer d'une micro-entreprise à une société, c'est que déjà, au niveau de la gestion comptable, il y a plus de pièces à fournir. En micro-entreprise, quand on parle de comptabilité, vous êtes tenu de faire des factures, de tenir un livre de recettes et de déclarer votre chiffre d'affaires. Quand on est dans une société, il y a un peu plus de choses à fournir, du style un bilan annuel. Donc c'est des choses qui sont un peu plus importantes en termes de comptabilité. Et en général, quand on est en société, on fait appel à un expert comptable pour gérer tout ça. Ensuite, si admettons vous embauchez ce genre de choses-là, vous allez avoir à gérer ce que je vais appeler les ressources humaines, des salaires. Vous allez pouvoir aussi vous verser un salaire. Il y a des contrats qui vont devoir être faits, ce genre de choses-là. Donc, ça va peut-être nécessiter que vous preniez une personne pour toute cette partie-là de ressources humaines. Dernière chose que ça va impliquer de passer de micro-entreprise à société, c'est au niveau des impôts. En tant que micro-entrepreneur, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu. Quand vous basculez en société, vous êtes après sur l'impôt sur les sociétés. Donc c'est la même chose, c'est pas sur vos revenus vous, ce sera au niveau de la société. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc vous vous demandez si vous voulez vous associer, embaucher ou alors le chiffre d'affaires que vous faites en micro-entreprise, il est plus haut que les plafonds qui existent en micro. Vous êtes invité à basculer, si vous voulez continuer votre activité, vers un autre statut. Donc les statuts, je vous les ai listés ici. On a fait d'ailleurs un web flash sur le sujet, sur les différentes formes d'entreprises individuelles, donc vous pouvez aller voir. Vous avez des choses à connaître, il y a des démarches à effectuer, on ne peut pas juste basculer comme ça d'une micro-entreprise à une société, et en termes de gestion administrative et comptable, ça va vous demander plus de choses. Donc ensuite, si admettons, lorsque vous avez fait votre bilan, vous vous êtes dit: soit je bascule vers une société, donc comme je l'ai dit dans les démarches, il y a besoin de clôturer sa micro-entreprise. Ou alors vous vous êtes dit: «Eh bien, je suis content de mon expérience, mais j'ai envie de passer à autre chose» et vous voudriez clôturer votre micro-entreprise. C'est possible que ça arrive. Dans ce cas-là, il y a des choses qui vont être nécessaires à faire. Quand vous voulez clôturer votre micro, il faut faire donc les démarches de cessation d'activité auprès de votre CFE compétent. Le CFE compétent, c'est dépendamment si vous êtes en libéral, en artisanat ou en vente, c'est la Chambre des commerces, la Chambre des métiers ou l'URSSAF. Donc il faut faire une déclaration de cessation. Soit vous le faites en ligne, donc sur le site par exemple autoentrepreneur.ursaf.fr, soit vous le faites papier. Et dans ce cas-là, c'est un formulaire à remplir. Donc le formulaire, je vous le donne, c'est le PKCMB ou le P2P4. Donc PKCMB, c'est si vous êtes en libéral et P2P4, c'est si vous êtes en commercial. Donc ça va dépendre de ce que vous allez faire. Et les démarches de cessation d'activité, elles doivent être faites dans les 30 jours qui suivent la fin de l'activité. Donc si admettons vous décidez d'arrêter au 1er mars votre activité, dans les 30 jours, il faudra faire les démarches au niveau de l'administration pour expliquer que vous cessez votre activité. Deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est de déclarer votre chiffre d'affaires auprès des impôts. Donc quand on est en micro-entreprise, on déclare son chiffre d'affaires à chaque fois. Là, il faut le déclarer auprès des impôts. Donc ça va dépendre après du type d'imposition que vous avez. Soit vous êtes en régime classique, soit vous êtes au prélèvement libératoire.
Mais si vous êtes au régime classique, va falloir déposer votre déclaration, donc comme vous faites d'habitude, dans les 45 jours qui suivent la fin de votre activité auprès de votre centre des impôts. Et pour le prélèvement libératoire, ça va dépendre si vous êtes en mensuel ou en trimestriel au niveau des déclarations. Mensuellement, vous déclarez votre chiffre d'affaires ou trimestriellement, vous le déclarez. Donc ça, c'est au niveau des démarches. Ensuite, si admettons donc vous clôturez votre micro-entreprise, il faut savoir que le coût de cette démarche-là, c'est 0. Vous n'allez pas payer pour faire vos démarches de cessation d'activité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si admettons vous avez clôturé votre activité et que quelques années plus tard, vous vous dites, ben, en fait, j'aimerais bien rouvrir une micro-entreprise ou autre, il n'y a plus de délai de carence. Il y avait un délai de carence avant qui existait, qui vous disait que vous ne pouviez pas reprendre votre activité dans les 2 ans qui suivaient la cessation. Et ce délai de carence-là, depuis 2016, il n'existe plus, donc vous pourriez reprendre. Après, ça va dépendre aussi du type d'activité que vous allez faire. Si, admettons, je ne sais pas, moi, j'étais artisan, donc enregistrée auprès de la Chambre des métiers, j'arrête mon activité et puis un peu plus tard, je me dis, bah tiens, j'ai envie de reprendre encore en tant qu'artisan. Comme je vais garder le même code APE, je ne vais pas être considérée comme une création de micro-entreprise, mais comme une reprise. Et dans ce cas-là, il y a peut-être des choses qui vont changer au niveau des aides que vous pourriez avoir. Donc ça, il faut bien se renseigner aussi. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le fait qu'au niveau de la CFE, donc vous savez qu'en micro-entreprise, vous devez payer la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui est due donc chaque année. Et donc dans le cas où vous avez clôturé votre micro-entreprise, vous allez donc payer votre CFE, mais vous pouvez réclamer à votre centre des impôts aux entreprises une réduction de votre CFE en fonction de la date à laquelle vous avez arrêté. Donc ça veut dire que ce serait entre guillemets un prorata de ce que vous avez fait sur l'année au lieu de payer une année complète. Mais ça, il faut faire les démarches auprès de votre SIE, ils ne le feront pas forcément tout seuls. Donc il faudra vous connecter via votre compte impôts.gouv.fr. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est est-ce qu'on peut rester en micro-entreprise? Admettons, vous avez fait votre bilan et vous vous dites bah, mon chiffre d'affaires, il est encore dans les seuils qui sont liés à mon activité. Je ne me vois pas forcément embaucher tout de suite, ni m'associer ou autre. Rien ne vous empêche de rester. Si ça vous convient et que vous répondez aux critères qui sont par rapport à ce statut-là, les seuils, les charges, etc., bah, rien ne vous empêche de rester. Après, voilà, si vous continuez encore en tant que micro-entrepreneur et que vous vous dites, bon, bah là, peut-être que ça nécessiterait que j'évolue vers un autre statut, bah, on recommence depuis le début, on fait son bilan, on définit ce qu'on veut faire, si on veut se développer, embaucher, s'associer, etc. Et après, on bascule vers un autre statut.